Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Avant de commencer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui suivent ce podcast depuis ses débuts. Vos messages, vos commentaires et vos encouragements me donnent l'élan de continuer à partager avec vous ce qui nourrit ma propre résilience. Et si vous découvrez cet espace aujourd'hui, soyez les bienvenus. Pensez à vous abonner. Dans chaque épisode, je vous propose une réflexion, un témoignage ou un outil qui peut vous aider à traverser les difficultés de la vie avec davantage de confiance et de sérénité. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui a profondément transformé mon parcours. Le regard que nous portons sur notre vie. Nous ne choisissons pas toujours les événements qui nous arrivent. En revanche, nous pouvons progressivement apprendre à choisir la manière dont nous leur répondons. Et c'est là que la résilience entre en jeu. Pendant longtemps, j'ai cru que certaines situations étaient figées, que je n'avais pas vraiment le choix, que les choses étaient ainsi tout simplement. Puis, au fil de mon parcours, j'ai découvert quelque chose d'essentiel. Très souvent, nous disposons de plus de possibilités que nous ne l'imaginons. Nos habitudes, nos peurs, notre éducation ou nos expériences passées peuvent parfois nous convaincre que nous sommes bloqués. Pourtant, il existe souvent une autre façon de regarder la situation. Prenons un exemple très concret. Peut-être vous arrive-t-il de vous dire « Je n'aime plus mon travail. L'ambiance est pesante. Je vais travailler à reculons. » Beaucoup de personnes se reconnaîtront dans ces pensées. Lorsque cela arrive, il me semble qu'il est utile de se poser une question toute simple. Qu'est-ce qui dépend encore de moi ? Parfois, il est possible de transformer son quotidien sans changer immédiatement d'emploi. Modifier son espace de travail, déplaçant un peu les meubles, ajouter une plante, une photo ou un objet qui nous fait sourire. Engager davantage la conversation avec un collègue, prendre le temps de remarquer les autres aspects agréables de la journée, même lorsqu'ils semblent discrets. Bien sûr, cela ne résout pas toutes les difficultés, mais cela peut changer notre manière de vivre une situation. Et parfois, ce petit changement de regard devient le point de départ de transformation beaucoup plus importante. Dans d'autres cas, la meilleure décision est peut-être de partir, changer de métier, se former, oser un nouveau projet. Cette décision demande souvent du courage parce qu'elle réveille des peurs. La peur de l'inconnu, la peur de perdre une sécurité, la peur d'échouer. Ces peurs sont naturelles. Elles cherchent souvent à nous protéger, mais elles ne doivent pas être les seules à décider de notre avenir. J'aimerais maintenant vous partager un peu mon histoire. Lorsque j'étais adolescente, mes parents avaient imaginé pour moi un parcours professionnel qui ne me correspondait pas. J'ai essayé de suivre cette voie, mais je ne m'y retrouvais pas. Je n'y trouvais ni sens ni motivation. À un moment, j'ai choisi de changer d'orientation. Cette décision n'a pas été facile. Elle n'a pas été comprise par tout le monde. Mais elle a marqué un tournant dans ma vie.
Pour la première fois, j'avais l'impression d'avancer dans une direction qui me ressemblait. J'ai retrouvé l'envie d'apprendre, j'ai obtenu mon diplôme et surtout j'ai découvert quelque chose de précieux. Lorsque l'on suit un chemin qui fait sens pour soi, l'énergie revient. Depuis, mon parcours professionnel n'a jamais été linéaire. J'ai exercé plusieurs métiers. J'ai été auxiliaire de puériculture, j'ai travaillé en maternité, en pédiatrie et en crèche. Puis la vie m'a menée ailleurs. J'ai découvert le yoga, une véritable rencontre. J'ai entrepris une formation de plusieurs années pour devenir enseignante. Plus tard, les circonstances m'ont conduite vers d'autres expériences. J'ai travaillé en boulangerie. Je suis également devenue formatrice, puis naturopathe. Aujourd'hui encore, je continue à apprendre et à transmettre. Lorsque je regarde mon parcours, je ne réalise qu'aucune de ces étapes n'était prévue. Elles se sont construites au fil des rencontres, des choix et parfois des imprévus. Avec le recul, je comprends que chaque expérience m'a apporté quelque chose, même celle que j'aurais préféré éviter. C'est aussi cela la résilience. Transformer ce que la vie nous présente en occasion d'apprendre et de grandir. Je ne dis pas que c'est simple. Je ne dis pas que tout le monde peut changer de vie du jour au lendemain. Nous avons tous des contraintes, des responsabilités et des réalités différentes. En revanche, je crois profondément que nous pouvons toujours retrouver une part de pouvoir d'agir. Parfois ce pouvoir est immense, parfois il tient simplement dans une petite décision. Faire une formation, demander de l'aide, mettre à jour son CV, envoyer une candidature, commencer un projet qui nous tient à cœur, ou simplement changer le regard que nous portons sur notre quotidien. Ce sont souvent ces petits pas qui ouvrent les plus grands chemins. J'aimerais également vous inviter à écouter les mots que vous utilisez lorsque vous pensez à votre avenir. Au lieu de vous dire « je n'y arriverai jamais, ce n'est pas pour moi, il est trop tard », essayez peut-être « je peux apprendre, je vais avancer à mon rythme, je ne connais pas encore la suite, mais je peux faire un premier pas ». Notre dialogue intérieur influence souvent notre manière d'agir. Il mérite toute notre attention. Si aujourd'hui vous traversez une période où vous vous sentez enfermé dans une situation professionnelle qui ne vous convient plus, j'aimerais simplement vous dire ceci. Ne perdez pas de vue que votre histoire n'est pas terminée. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est peut-être qu'un chapitre. Il reste encore beaucoup de pages à écrire. Et parfois une seule décision peut changer la direction de tout le récit. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné dans cette réflexion, sachez que je propose un accompagnement personnalisé pour aider chacun à trouver ses propres ressources et à construire un chemin qui lui ressemble. Vous trouverez toutes les informations en description de cet épisode. Avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une question. Y a-t-il un changement que vous aimeriez voir dans votre vie professionnelle? Ou peut-être avez-vous déjà osé franchir une étape importante? Je serais très heureuse de lire vos témoignages en commentaire. Ils pourront inspirer d'autres personnes qui hésitent encore à faire le premier pas. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et je terminerai avec cette phrase de Gandhi que j'aime profondément. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez jamais que la résilience commence souvent par un simple changement de regard. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard.
Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker, activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille, il peut les intéresser. Et laissez un commentaire, faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.